toute la gloire et l'honneur reviennent encore à notre Seigneur Yeshua, qui nous donne encore cette opportunité d'être encore avec vous. Seigneur soit loué. Merci, nous bénissons ton nom, Père, pour ce moment, ce matin. Nous sommes encore jeudi, voilà, 15 juillet 2021, et il est 9h45. Voilà que nous partageons cette parole. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur garde nos cœurs, que le Seigneur fortifie nos cœurs, nos puissants de Yeshua. Gloire à ton nom. Donc voilà, ce matin, je voulais encore partager la parole, parce que le Seigneur nous donne la force, le Seigneur nous donne le temps, le Seigneur nous donne le moyen. Merci Seigneur. Et, sans tarder, je vais prendre la parole dans le livre de Timothée. On prend la parole dans le livre de Timothée. On va prendre la parole dans le livre de Timothée. Là, on va regarder ce que la parole nous dit dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 3. On va lire ça ensemble. En même temps, ça nous permet un peu de voir un peu ce qui nous embête techniquement. 2 Timothée chapitre 3. Voilà le premier verset. La Bible dit, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. C'est ce que la Bible nous dit. Vraiment, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. On peut vérifier ça partout dans la Bible, dans Romains. On peut vérifier ça dans Romains, on peut vérifier ça dans beaucoup de prophètes qui nous confirment vraiment que nous sommes dans le dernier jour. Un Jean nous dit que vraiment c'est la dernière heure. Voilà, c'est la dernière heure, Jean nous dit. Et ça, c'est vraiment la vérité. Nous sommes dans le dernier jour. Et la Bible dit que ces derniers jours, pendant le dernier jour, ça sera vraiment des temps difficiles à supporter. Et c'est ce qui arrive. C'est des temps où on a du mal à supporter, on a du mal à encaisser, on a du mal à comprendre ce qui arrive et ce qui se passe. Le Seigneur nous a dit, malgré ça, de ne pas être troublé quand nous allons voir ces choses arriver. Ce sera des temps difficiles. Alors, parce que aussi c'est des temps difficiles, frères et sœurs, la grande question qui nous reste à se poser, c'est laquelle? C'est que on sait que ça sera des temps difficiles. Ça, on le sait, parce que la Bible nous dit, parce que la Bible ne ment pas, la Bible dit la vérité. Quoique il y a des gens qui veulent changer la Bible, il y a des gens qui veulent remplacer la Bible, il y a des gens qui veulent nous faire croire que eux ils sont la vérité. Or, c'est la Bible qui est la vérité et la Bible qui dit la vérité. Tout ce que la Bible dit, frères et sœurs, tout ce que la Bible dit est la vérité. Tout ce que la Bible dit, ça va s'accomplir. Le Seigneur dit que tout passera, sauf sa parole. Sa parole ne passera jamais, sa parole ne passera pas. Donc, le Seigneur ne ment pas, frères et sœurs. Et le Seigneur n'a pas utilisé, n'a pas envoyé d'autres prophètes que sa parole. Voilà. Tout ce qui ne dit pas la parole du Seigneur, tout ce qui ne confirme pas la parole du Seigneur, ne sont pas des prophètes envoyés par le Seigneur. Parce qu'un prophète envoyé par le Seigneur ne vient pas jeter du trouble. Un prophète envoyé du Seigneur ne vient pas contredire le Seigneur. Le prophète envoyé par le Seigneur ne vient pas remplacer la parole. Donc le prophète qui est envoyé par le Seigneur, il vient confirmer la parole du Seigneur. Et quand le Seigneur dit que ça sera des temps difficiles, un autre prophète ne peut pas venir nous dire que ça ne sera pas un temps difficile. Ça sera vraiment
de temps difficiles comme la Bible nous le dit. Ce sera vraiment des temps difficiles. Alors nous devons nous préparer par rapport à ces temps difficiles parce que souvent aussi les chrétiens, on ne se prépare pas. Les chrétiens, on subit. Les chrétiens, on attend que ça arrive. Donc le Seigneur nous dit, ça sera des temps difficiles. Voilà la grande question qui se pose maintenant parce que ça sera difficile, parce que c'est ainsi dit la parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors cette question-là, en même temps, il y a tellement de choses. En même temps, on va voir que les disciples qui étaient avant nous, les disciples avant nous se sont posés cette question-là. Ils ont posé la même question dans Actes des Apôtres chapitre 2. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, donc on va voir qu'ils se sont posé la question, une question qui est dans le même sens, même si le contexte n'était pas le même contexte, mais cette question va nous aider à répondre en même temps à la question que nous-mêmes, on peut se poser en ce temps. Donc, en ce temps-là, les disciples vont aussi poser cette question. Donc, après avoir entendu, ayant entendu ces choses, ils avaient entendu la prédication de Pétros, ce que Pierre avait dit, ils ont entendu la prédication, Pierre avait tellement présenté le Seigneur, Pierre avait parlé du Seigneur, alors ils avaient entendu les choses, la Bible dit, ils eurent le cœur transpercé. Donc le cœur de beaucoup, malheureusement, ces derniers temps n'est pas transpercé par la parole du Seigneur, mais transpercé par les choses qu'ils entendent, les nouvelles, les informations, les prophéties à gauche, à droite, des songes aussi que les gens entendent. C'est en train de transpercer le cœur des gens, c'est en train de troubler les cœurs des gens, c'est en train de bouleverser les esprits des gens. Alors, eux, c'était par rapport à la parole qu'ils avaient entendue. Alors, et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Maintenant, nous, on reste dans le contexte maintenant de ce temps, de la situation que nous sommes en train de traverser. Alors, si nous posons cette question, hommes frères, que ferons-nous par rapport à ce que nous sommes en train d'entendre? Que ferons-nous? Vous voyez qu'il y a tellement de choses à faire. Que ferons-nous, frères et sœurs? Comme je le dis, je ne cesse de répéter, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de se troubler, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de chercher d'abord où je veux me cacher, ce n'est pas le temps de chercher d'abord de faire des provisions. Il y a une question qui est posée ici. Hommes, frères, que ferons-nous? C'est la question qui nous est posée ici. Que ferons-nous par rapport à ces temps, par rapport à ces temps difficiles, par rapport aux difficultés, par rapport à ce qui arrive? Hommes, frères, que ferons-nous? Alors, j'ai aimé la réponse de l'apôtre, la réponse de l'apôtre Pétros. Pétros leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il continue, il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue, sauvez-vous de cette génération tordue. Alors, ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Donc voilà un peu, voilà, il va répondre à leur question, que ferons-nous, frères et sœurs? Que ferons-nous? Est-ce que nous devons nous enfermer? Est-ce que nous devons, frères et sœurs, s'isoler? Est-ce que, frère, nous devons, comme on dit, se rebeller? Qu'est-ce que nous devons nous donner la mort? Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs, par rapport au temps que nous sommes en train de traverser, sans oublier que ce temps que nous sommes en train de traverser est biblique, que ce temps que nous sommes en train de traverser, les disciples avant nous ont aussi traversé ce temps. Ils ont traversé des moments très difficiles où l'Église et les chrétiens étaient persécutés
persécuté, le fait même qu'on t'appelle chrétien, le fait même que tu sois dénoncé comme chrétien, si cela est certifié que celui-là est vraiment chrétien, on le brûlait, on le tuait. Le fait même, frère et sœur, le fait même que si tu t'es dit chrétien, comme il y en a dans d'autres pays, vous savez, parce qu'on vit dans un environnement où un peu, on peut dire, il y a encore de la liberté, même si cette liberté est petit à petit euh, grignoter, mais il y a des endroits, frères et sœurs, que le fait même que tu te dis chrétien, le fait même que euh, que, que tu es nommé chrétien, voilà, le fait même qu'on te voit, même avec la Bible, frère, on, on te tue, on te tue. Il y a des endroits où les gens n'ont pas cette liberté. Est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit de vivre? Est-ce que ces gens-là n'ont pas droit de prier, mais il y a des endroits, frères, où en ce moment, les gens n'ont pas le droit de se réunir comme nous, n'ont pas le droit de se réunir. Il y a des pays où les gens ne peuvent même pas proclamer publiquement le nom de Yeshua. Il y a des endroits comme ça, frères et sœurs. Cette persécution, ce menace, cette souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Les premiers disciples en ont connu. Ils ont connu la persécution, ils ont connu la souffrance, ils ont connu, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de sentir petit à petit. Ils ont connu ça. Mais c'est qu'est-ce qu'ils avaient fait? Eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Frère, c'est vrai, ils fouillaient, ils allaient dans des grottes, voilà, pour s'édifier, pour se cacher. Ils se cachaient. Et il dit même à un moment donné, à Jérusalem, il y avait une persécution. Et c'est pour ça que les disciples se sont dispersés partout dans le monde. Et partout ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient partout ils allaient pas se cacher. Quand ils partaient, ils fouillaient là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on comprend tellement mal le message, les gens pensent qu'on est en train de leur dire, oui, il faut aller fouiller, il faut aller se cacher. Non. Et quand ils fouillaient comme ça, partout où ils allaient, frère, ils continuaient à annoncer l'évangile, ils continuaient à prêcher l'évangile. C'est pour ça que ici, frères, on ne fuit pas pour aller cacher notre vie, mais on fuit en fuyant. Par exemple, ceux qui vont fuir la France, ceux qui vont quitter la France, ils vont aller dans un autre pays. Là où ils vont aller, frères, sœurs, ils vont continuer à prêcher l'évangile. Donc là, ici, d'abord, la première des choses à faire, ce n'est pas prêcher l'évangile. La première chose à faire, c'est ce que l'apôtre nous dit ici. Il dit, répandez-vous. Donc, la première des choses à faire, parce que les temps difficiles sont annoncés, parce que les temps sont difficiles, la première des choses à faire, c'est de se repentir. Répentons-nous. Ce que nous devons faire d'abord, nous devons nous repentir sincèrement. Frères et sœurs, repentons-nous sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vivent dans la légèreté, vivent dans l'impudicité, vivent dans le mensonge, vivent dans le vol, vivent dans la cupidité, vivent dans toutes sortes de péchés. La première des choses que nous devons faire, frères et sœurs, nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner. Examinons réellement nos cœurs pour voir s'il n'y a pas de choses à se repentir. Vous imaginez les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais qui sont rancuniers, qui sont enfermés, qui ont des choses dans leur cœur, qui ont du mal à aller voir leurs frères pour demander pardon. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui continuent à prêcher la parole, qui continuent soi-disant à prier. Qui prions-nous en réalité? Qui prions-nous? Parce qu'ils continuent à prier, mais dans leur cœur, frères et sœurs, dans leur cœur, il y a la colère. Dans leur cœur, il y a l'amertume. Oui, je le dis, frères et sœurs, voilà, le Seigneur me pousse à le dire. La première des choses à faire, on doit faire cette série-là. Que ferons-nous? La première des choses à faire, frères et sœurs, c'est de se repentir. C'est de se repentir. Repentir, c'est renoncer aux œuvres mortes. Renonçons au péché. Renonçons, frères. Oui, il y a beaucoup de chrétiens. Ils prêchent la parole, mais ils sont rancuniers. Ils ont des choses contre leurs frères. Ils ont des choses dans leur cœur. Ils ont des choses dans leur cœur. La colère dans leur cœur contre leurs frères. De quel Seigneur, quel Elohim priez-vous? Quel Elohim priez-vous?
Hmm? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez quelque chose contre votre frère, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit de laisser votre offrande devant la porte et d'aller vous réconcilier avec votre frère. As-tu vraiment cherché à te réconcilier avec ton frère? Le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous, autant que cela pourra pour vous. Autant, si vous pouvez faire ça, allez chercher la paix avec les autres. Comment continuez-vous à prier? Comment continuez-vous à prier pendant que vous avez de la rébellion dans vos cœurs? Comment continuez-vous à prier? Aujourd'hui, les enfants, même dans la foi, qui manquent de respect, qui se rebellent contre leur père, comment continuez-vous à prier? Maintenant, frères et sœurs, la première des choses à faire, c'est de la repentance. Le Seigneur, quand il a commencé sa prédication, la première chose, on va voir ça, la première chose, frère, c'est repentir. Nous sommes dans Marc ici. Voilà, Marc chapitre 1er. Regardez, la première des choses que le Seigneur a fait, c'est quoi? Il nous a demandé, la première chose, c'est de se repentir. La première chose, Marc chapitre 1er, le verset 15. Voilà, même à partir du verset 14. Bon, après que Johanna eut été mise en prison, Yoshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume. Il prêchait l'évangile du royaume. Ça, on en a déjà parlé. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, frères et sœurs, qui ne prêchent pas l'évangile du royaume, qui prêchent l'évangile de la terre, qui prêchent l'évangile du ventre. Voilà, il ne prêche pas l'évangile du royaume. Et quel était son évangile? Il disait, le temps est accompli. Oui, le temps est accompli. Comme le temps est accompli, comme le temps est proche, et le royaume d'Élohim s'est approché. Tous on entend, on voit des signes, on voit tout ça. Oui, frères et sœurs, on continue quand même à prier. On continue quand même à prier. Mais la Bible, sans faire ça, répandez-vous et croyez à l'évangile. Comment pouvez-vous croire à l'évangile? Comment pourrons-nous croire à l'évangile sans se repentir? Frère, tu te trompes. Tu te trompes. Si nous avons des choses à se repentir, si nous avons des choses à nous reprocher, frères et sœurs, après nous avoir examiné, ton cœur, beaucoup de gens sont tombés dans l'orgueil. Je le dis, je le répète, beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup sont dans le désordre total. Désordre. Ils vivent dans le désordre. Ils ont renversé l'évangile et ils sont en train de renverser l'évangile du Seigneur. On ne vit plus selon le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que ce que nous, on veut faire maintenant, les apôtres ont fait comme ça? Est-ce que les apôtres ont vécu ça et que les apôtres ont réagi comme nous? Frère, répentons-nous. La Bible dit, répentez-vous et croyez à l'évangile. Tu ne peux pas croire à l'évangile, frère et soeur. Tu ne peux pas faire semblant d'obéir à l'évangile si au préalable tu t'es pas repenti. Il faut d'abord se repentir. Ça, c'est la première des choses à faire. L'apôtre dit la première des choses à faire, c'est la repentance. Repentons-nous. La repentance, c'est renoncer aux œuvres mortes. Je vous donne par rapport à la parole. Moi, je ne vous donne pas de définition. Oui, je ne suis pas contre la rousse, je ne suis pas contre tout ce qui est lexique biblique, mais je vous parle, selon la Bible, la repentance, c'est le renoncement aux œuvres mortes. On regarde Hébreu chapitre, voilà, Hébreu chapitre 6, on va voir ça. Hébreu chapitre 6, regardez, frères et sœurs, ça, c'est le temps de se repentir. Arrêtons le mensonge. Arrêtons de mentir facilement. Arrêtons de l'orgueil. Arrêtons de nous justifier tout le temps. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses-là, frères et sœurs. C'est le temps où quelqu'un qui est humble, il examine son cœur. Il regarde dans son cœur. Il voit que dans son cœur, il a la colère. La colère contre ce frère. Il a les murmures contre son frère. Il va le voir, son frère. Il va appeler son frère. Il va s'humilier. Il va demander pardon.
et son frère va le pardonner et le Seigneur aussi va le pardonner. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons nous repentir. Quelqu'un qui examine son cœur, il voit dans son cœur qu'il y a de l'impudicité. Il va renoncer à l'impudicité. Frères et sœurs, quelqu'un qui va examiner son cœur, oui, frères et sœurs, il va avoir un péché qui est dans son cœur. Il va renoncer à ce péché-là. C'est le temps même que nous devons nous séparer de l'autre, séparer de péché, renoncer au péché, frères et sœurs. Et le Seigneur va nous recevoir dans sa maison. Et le Seigneur va nous recevoir dans sa présence. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes. Voilà. Et de la foi en Élohim. Voilà. La repentance des œuvres mortes. Frère, ce sont des œuvres mortes. Ces œuvres-là que nous sommes en train d'accomplir ne nous donneront pas la vie. C'est les œuvres mortes. Nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer au péché pour venir vers le Seigneur, pour obéir à la parole du Seigneur. Donc, les gens, ils ont été transpercés par la parole, ils ont été touchés dans leur cœur, mais nous, on n'est pas transpercés par la parole, mais c'est par des informations, par des nouvelles que nous donnent à gauche, à droite, par des visions, des songes. Voilà, les gens sont troublés, mais qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent en ce temps? Est-ce que c'est ne pas se vacciner? Est-ce que aller se vacciner? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire en ce temps? Frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est se repentir réellement. Se repentir. Se repentir. La repentance, le renoncement aux œuvres, renonce à la colère, renonce à l'amertume que tu as dans ton cœur là. Renonce à ça, frère. Renonce à ça. Et si on se repentit, voilà, on repart un peu dans Actes là-bas. C'est là où la question qui s'est posée. Voilà, voilà, que ferons-nous? Que ferons-nous, frères, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est ça la grande question qui est posée, la grande question que on doit se poser maintenant. Que ferons-nous? Au lieu de chercher comme beaucoup cherchent à gauche, à droite, la marque de la bête. C'est pas ça qu'il faut faire en ces temps. C'est pas chercher la marque de la bête, frères et sœurs. Oh Seigneur, que le Seigneur va nous aider, les chrétiens. Beaucoup, même si tu as si tu connais la marque de la bête, qu'est-ce que tu vas faire avec la marque de la bête? Parce que s'il y a le péché en toi, le péché va te dominer. C'est ce que le Seigneur disait à Caïn. Il a dit, le péché est couché devant la porte de ton cœur. Mais toi, domine-les. Mais ces désirs se portent sur toi. Il dit que si le péché est en toi, tu es esclave du péché, tu dépendras du péché. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas tu veux pas la marque de la bête, tu vas prendre la marque de la bête. Pourquoi? Et cette marque sera sur toi. Parce que d'abord, la marque de la bête que vous cherchez là, que beaucoup cherchent là, c'est le péché. C'est le péché. Parce que la marque, c'est le signe, c'est le symbole. Que voilà, c'est le signe d'appartenance. C'est le signe d'appartenance. Frères et sœurs, une marque, c'est le signe d'appartenance. C'est-à-dire que, voilà, comme on dit que, quand l'ancien de la maison d'Abraham avait mis un signe sur le nez de Rebecca, oui, de Rebecca, il avait mis un signe. Et quand son frère, sa mère ont vu ça, ils ont dit, mais qui t'a mis ça? Et il y avait un signe, il y avait une marque, le signe d'appartenance. Voilà comme les gens mettent des alliances pour dire que voilà, cette femme m'appartient, ce mari m'appartient. C'est le signe d'appartenance. Maintenant, quel est le signe qui montre que tu appartiens à la bête, tu appartiens à l'antichrist, tu appartiens à Satan? C'est le péché. C'est le péché qui est dans ton cœur. C'est le péché qui est dans ton cœur, frères et sœurs. Les chrétiens, les vrais chrétiens qui se sont réellement repentis, qui marchent selon la parole du Seigneur, ils ont aussi une marque, ils ont aussi un signe. Qui voit ce signe-là? Qui, quand ils marchent dans la rue, on peut voir le signe que celui-là, c'est un chrétien. Il y en a qui portent le signe du poisson, ça n'a rien à voir, c'est complètement hypocrite et tout ça. Il y en a qui portent la croix, des chaînes de croix, et c'est pas ça aujourd'hui. Ça, c'est comme on parle des signes ostentatoires.
que la société, là, par exemple, dénonce que voilà, il y a des lieux où on ne peut pas porter des signes religieux. Ça, ce sont des signes religieux. On ne parle pas des signes religieux. On parle des marques qui est en nous. Et tant que chrétiens, nous avons le sceau de l'esprit. Le Seigneur dit dans le dernier temps, qu'est-ce qui va se passer? On va marquer du sceau comment on les appelle, les disciples du Seigneur. On va marquer du sceau. Quel sceau qu'ils vont marquer sur eux? Il y aura un sceau. C'est sur l'huile et le vin seront marqués en temps de la fin. Ils auront un sceau, le sceau du Seigneur, le sceau de l'Esprit. Et la Bible dit que le péché, c'est même la marque de la bête. C'est même la marque c'est le signe même d'appartenir à Satan, le péché. Celui qui vit dans le péché, celui-là, le rancunier là, c'est une marque de la bête. D'attendre avant de continuer. Regardez ce que c'est un Jean qui nous parle. Regardez ça. Les gens cherchent des signes, les gens cherchent la marque de la bête, la marque de la bête. Regardez ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit ici là? Voilà, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7, il dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable. C'est lui qui pratique le péché du diable. Parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché parce que la sémence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Voici le verset 10. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Alléluia. Il n'est pas d'Élohim. Voilà. Il y a des marques. Pourquoi aller loin? Quand tu vis dans le péché, tu aimes le péché, tu as du mal à pardonner les autres, tu as du mal à t'humilier. Quel signe, quel autre signe tu cherches? Quel autre signe tu cherches? Tu as déjà une marque de la bête sur toi. Le péché qui habite en toi, le péché qui vit en toi, le péché qui est dans ton cœur, le péché auquel tu ne veux pas renoncer, est en toi, est déjà une marque de la bête. Est déjà la marque de la bête, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Et c'est que ferons-nous? La première des choses qu'il faut faire, frère, c'est de renoncer au péché. C'est de se repentir. Aujourd'hui, frères et sœurs, s'il y a quelque chose que nous devons chercher, frères et sœurs, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut faire. La première chose que nous devons faire, nous devons nous repentir. Nous devons renoncer, car mon frère, nous devons renoncer au péché. C'est ça que nous devons faire. Nous devons renoncer au péché. Parce que c'est le péché, frères et sœurs, qui va nous empêcher, qui nous sépare du Seigneur. C'est le péché, frère, qui va faire de nous des esclaves de Satan. C'est le péché, frères et sœurs, qui est la marque même de la bête. C'est le péché même, frères et sœurs, qui va, comme on dit, qui va nous éloigner, qui va nous éloigner du Seigneur. C'est le péché. Repentons-nous d'abord avant de chercher à fuir quelque part, même si tu fuis. Mais l'odeur, tu vas aller avec quelle odeur? Quel est le parfum? Ils vont te reconnaître, ils vont te voir là où tu es parce que tu as l'odeur du péché. Oui, ils vont te reconnaître. Ils vont dire que tu es le nôtre, tu nous appartiens. Quand tu vas dire non, je ne vous appartiens pas, je ne suis pas à vous, ils vont te dire mais regarde sur toi, tu as notre marque. Tu as notre signe, on t'a mis la main. Frère, c'est ce qui se passe. Quand le Seigneur Yeshua, quand l'apôtre Paul, il dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Quand il nous a fiancés, il nous a mis, il y a la marque de l'époux de Yeshua sur nous. Il y a la marque, il nous met un signe. Oui, nous avons un signe. Tous les fiancés de Yeshua ont un signe de fiançailles. Ils ont une marque sur eux, frères et sœurs, le sceau du Saint-Esprit. Ils ont cette marque-là. Et si tu n'as pas cette marque-là, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Regardez, on peut voir ça encore dans, comment on appelle ça, on peut voir ça encore dans
dans... Oh Seigneur, on peut voir ça encore dans Romains, Romains chapitre 8. Si tu n'as pas ça, frère, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Romains 8, le verset 9. Là, c'est ce que la parole nous dit. Il dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Si tu n'as pas l'esprit de Mashiach, tu ne lui appartiens pas, frère et sœur. Tu ne lui appartiens pas. C'est clair et net. Tu n'as pas l'esprit de Mashiach, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Donc voilà ce qu'il faut faire premièrement. Comme la Bible nous dit, la première des choses que nous devons chercher, c'est quoi? C'est de se repentir. Renonçons au péché. Arrêtons de se justifier dans notre colère. Arrêtons de se justifier dans notre colère. Si tu as quelque chose contre ton frère, frère et sœur, je tiens à nous le dire ce matin. Si tu as quelque chose contre ton frère, si tu vois que tu as quelque chose contre ton frère, frère et sœur, va voir ton frère. Soyons humbles, parce que c'est toi qui reconnais dans ton cœur avoir quelque chose contre le frère. Voilà ce que beaucoup disent. Oh frère, de toutes les façons, c'est une vieille histoire, c'est passé. Mais tu souffres de ça. Tu souffres de ça. Dans ton cœur, tu sens que tu as quelque chose contre ton frère. Tu reproches quelque chose à ton frère. Va le voir avec ton frère. Assieds-toi. Parle avec ton frère et réconciliez-vous. Cherchez la paix. Cherchez la paix. J'aime beaucoup comment Abraham a fait avec l'autre, son frère. Il a dit qu'il n'y ait pas de dispute. Frère, il ne doit pas avoir de disputes entre nous. Il ne doit pas avoir de disputes entre nous. Si on ne peut plus marcher ensemble, parce que frère, voilà, parce qu'il y a des choses qui font qu'on ne peut plus marcher ensemble, on se parle et tu vas à gauche, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Mais parce qu'on ne peut plus marcher ensemble. Mais il ne doit pas y avoir des disputes entre toi et moi, entre les frères. On ne peut pas avoir des disputes. Frères, cherchons la paix parce que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte. Voilà, les signes sont là. Vous voyez, les signes sont là. Le signe que nous sommes à la fin de temps. Tout est là, frères et sœurs. C'est vraiment pour nous exhorter. Et frères et sœurs, la Bible dit, d'abord, on se repent. Et après maintenant, on va parler. Il dit, soyez baptisés au nom de Yeshua Mashiach. Soyez baptisés. Après nous allons chercher à être baptisés. Mais tu ne peux pas être baptisé si tu n'es pas repenti. Ça, c'est aussi l'erreur que nous commettons de baptiser les gens qui ne se sont même pas repentis. Les gens qui vivent encore dans le péché. D'abord, soyons baptisés et repentons-nous. Après, soyons baptisés et après, nous recevons le don du Saint-Esprit. Et après tout ça, frères et sœurs, voilà, nous allons continuer sur le conseil de l'apôtre Paulos. Voilà le conseil de l'apôtre Paulos. Que ferons-nous, frères? Il donne des conseils. La repentance, le baptême, le don du Saint-Esprit et la séparation avec cette génération perverse. On va voir tout ça par la grâce du Seigneur. Et la persévérance dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain. Tout ça, frères et sœurs, il a donné des conseils à la question « Que ferons-nous » Vous voyez, notez ces choses-là et nous allons prendre quelques minutes comme ça et nous allons développer. Que ferons-nous, frères et sœurs? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Si tu t'es déjà repenti, tu as été baptisé, tu as reçu le don du Saint-Esprit, ou je ne sais pas à quel niveau, parce que c'est vraiment des étapes. À quel niveau tu as la séparation? Tu persévères dans l'enseignement, dans la doctrine ou l'enseignement des apôtres,
La communion fraternelle, voilà, il y a tellement de conseils. Nous reviendrons par rapport à ça par la grâce du Seigneur. Mais vraiment aujourd'hui, voilà la grande question qu'il faut se poser. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ces temps sont difficiles, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y en a, ils prennent des mauvaises décisions. Je vous dis, vous voyez, quand les gens sont en difficulté, on a vu des gens prendre des mauvaises décisions. On a vu des gens qui sont allés se suicider. Et aujourd'hui, spirituellement, il y a des gens qui sont en train de se suicider spirituellement. Je vous le dis. Malheureusement, il y a des gens qui sont en train de se suicider spirituellement. Il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement parce qu'ils ont pris la mauvaise décision. Au lieu de se repentir, au lieu de persévérer dans la communion fraternelle, au lieu de persévérer dans la prière, au lieu de persévérer dans l'enseignement des apôtres, au lieu de persévérer dans la fraction du pain, au lieu de se séparer des générations perverses, non, les gens se suicident spirituellement, les gens se donnent la mort. Les gens se donnent la mort facilement. Et frère, si tu es celui qui est en train de se donner la mort, en train de s'isoler seul, parce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire aux gens, de s'enfermer tout seul dans son coin. Non, frère, non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut que tu sois dans la communion fraternelle. Il faut que tu sois dans la prière. On ne dit pas de tout abandonner parce qu'on n'a plus d'espoir, on ne sait plus où aller. C'est pas ça. On ne dit pas non plus aux gens, emballez vos affaires, allez dans tel coin, sans se préparer. Il faut se préparer. Il faut être raisonnable. Il ne faut pas que demain, qu'on nous traite de gourous. Il y a des gens comme ça, on a connu, on a des témoignages ici. En France, on voit des reportages, des gens qui sont enfermés dans une maison. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Frères et sœurs, c'est pas ça que la Bible nous dit. C'est que la Bible dit, premièrement, il faut se repentir. Examine d'abord ton cœur. Toi qui veux faire les autres, il faut autre chose. Examine d'abord. Ce matin, je voulais d'abord te dire de t'examiner. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas, frère et sœur. Je suis celui qui a connu ce problème, qui a failli spirituellement abandonner la foi, spirituellement abandonner. J'étais tellement déçu aussi des églises. À un moment donné, on avait pris la décision avec ma femme de rester dans notre coin. Non, ça ne nous a pas aidés. Merci Seigneur parce que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a vraiment sauvés. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Frères et sœurs. Donc voilà, ne te donne pas la mort parce que c'est difficile, parce que tu n'arrives pas. Il y en a quand ils n'arrivent plus à résoudre le problème, ils ne voient pas les solutions à leur problème. Qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent toujours des décisions qui sont très mauvaises, radicales. Ça ne va pas dans ton couple. Ce n'est pas une raison, comme on dit, de chercher le divorce. Non, frère. Cherche plutôt la réconciliation avec ton mari. Cherche la réconciliation avec ta femme. Cherche la réconciliation avec tes parents. Cherche la réconciliation avec tes frères et sœurs. Cherche la réconciliation avec tes enfants. Ne cherche pas la mort. Ne cherche pas d'autres solutions qui ne sont pas bibliques. Au nom de Yeshua. Vraiment que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est tellement difficile. Ça va aller dans tous les sens. Ça va venir de partout. Et beaucoup risquent de ne pas supporter, soutenir ces moments. Que le Seigneur soit avec nous au nom de Yeshua et nous nous disons à bientôt par la grâce du Seigneur. C'est que le Seigneur va continuer à nous soutenir, le Seigneur va continuer à nous aider. Alléluia. Le Seigneur va continuer à nous aider, je le crois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Papa. Amen.